Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment ranker avec le SEO sur les marketplaces. Alors tu vas voir, on va prendre comme exemple Spreadshirt, mais ça marche sur toutes les marketplaces et ça marche aussi si tu fais du Kindle, si tu fais du 5€, si tu fais du Fiverr. Bref, tu l'auras compris, toutes les marketplaces. Le but, c'est vraiment de te montrer la façon de penser des marketplaces. Donc on se retrouve sur mon ordinateur après ça. Tout simplement sur Spreadshirt. Comme je te l'ai dit, tu vas voir ce que je vais t'expliquer là, c'est la base de la base de la base. Je me prétends pas être un expert SEO, mais je connais la base qui fait que ça peut marcher. Alors, en fait, on va tout simplement se retrouver. Donc, on va prendre un t-shirt au pif. On va prendre celui-là pour la quarantaine. Voilà, alors, c'est parfait. Donc, tu vois, en fait, ce t-shirt s'appelle Social Distancing et sur l'élément, il y a marqué I was social distancing before it was cool. Et en fait, c'est très intéressant puisque ton t-shirt va tout simplement t'expliquer de quoi ça parle. Donc ça, de toute façon, je t'ai toujours dit que c'était important. Mais surtout, ça va faire du SEO grâce à ton titre. Donc pour le SEO, c'est tout simple. Tu l'as sur trois façons. Tu l'as dans le titre, tu l'as aussi sur le design, c'est très important. Et tu l'as aussi sur les tags. C'est vraiment là le plus important et tu peux le mettre aussi dans des descriptions. Donc tu vois, le design c'est I was social distancing before it was cool. Tu as le titre qui est social distancing. Peut-être que pour le titre, elle aurait pu reprendre le nom en entier pour faire vraiment plus de référencement. Ensuite, donc tu as le design qui est I was social distancing before it was cool. Donc ça, c'est la description. Pareil, là, la description, la personne aurait pu en mettre un peu plus. Et pour les tags, tu vois bien que les tags, c'est des tags en rapport avec le coronavirus et le confinement. Donc c'est assez intéressant parce que les tags, en fait, vont reparler. Par contre, tu vois là où elle était pas très forte, c'est que social distancing, elle l'a mis qu'une fois. Elle aurait pu mettre distanciation. Social distance, ok, elle l'a mis 2 fois, pardon. Donc elle aurait pu mettre un peu plus, mais c'est pour te montrer un peu l'idée. L'idée, c'est qu'en fait, tu vas tout simplement mettre tes mots-clés, les mots importants partout. Tu vois, par exemple, moi j'aurais mis I was social distancing before it was cool, quarantine t-shirt ou confinement t-shirt. Tu vois, pour vraiment rajouter un maximum de mots-clés et en rajouter. Bon, là, tu vois, visiblement, comme elle a été mise en avant, ce design a été mis en avant et c'est le premier, forcément, tu vois, ça a bien vendu. 55 reviews, forcément, ça a bien vendu. Et ça peut te montrer vraiment des idées. Mais en gros, pour bien gérer ton SEO, tu dois faire 4 choses. Avoir un bon titre. En général, moi, ce que je remets, c'est le nom du design, sauf si c'est trop long, je coupe pour que ça soit le plus pertinent possible. Le terme du produit, donc en général, je mets t-shirt, mug, hoodies ou pull en fonction de la langue, évidemment. Ensuite, donc tu as tout le titre. Ensuite, j'essaye de reprendre vraiment les éléments qui a marqué sur le design. S'il y a du texte, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Et enfin, les tags, j'essaye de mettre des tags un peu en rapport. Tu vois, là, ils mettent tent camping tout simplement parce que ça s'adresse à des campeurs et des gens qui aiment le camping en général. Mais par exemple, mettre I was en tag, non, c'est pas très bon, c'est pas ouf. D'ici, c'est pareil, même si je sais que c'est par rapport au coronavirus, je pense que c'est un peu différent. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien réfléchi. Donc c'est intéressant. Et pareil, là en description, j'aurais fait quand même 1 ou 2 phrases pour ramener du mot-clé, du mot-clé, du mot-clé. En fait, il faut vraiment comprendre que le SEO sur les marketplaces et sur Internet, c'est en gros, c'est un peu la base du SEO Google. C'est tu as un titre, il faut que ça parle de la même chose dedans. C'est comme si moi aujourd'hui je faisais une vidéo sur YouTube. Faut savoir, personne ne le sait, mais il y a du SEO à l'oral, mais presque personne ne le sait. Mais par exemple, si je vous fais le titre de cette vidéo, je dis comment avoir un bon SEO sur les marketplaces et que dedans je parle de chat ou de chien, il va avoir un problème et YouTube va moins me mettre en avant que si je donne les mots SEO, tag, description, mots-clés. Et tu vois que je le mette en avant, puisque c'est le rapport et c'est le lien qu'il y a avec tout ça. Donc c'est vraiment important de comprendre que chaque chose que tu fais dans ton business, c'est très important. Et donc là, le maximum de mots-clés, tu dois vraiment les mettre en avant. L'idée aussi, c'est non pas que tu penses comme un robot, puisque tu ne t'adresses pas à des robots, mais à des humains. Et il ne faut pas tomber dans ce piège où tu fais en fait des t-shirts juste mots-clés. Le meilleur exemple, alors c'est pas une marketplace, mais le meilleur exemple, c'est... On va aller les voir, eux, c'est des génies. AliExpress en français, c'est... Eux, ils s'adressent juste à des robots Google, on va pas se mentir. Et on va regarder un petit truc. Voilà, donc tu vois que c'est illisible, c'est dégueulasse le nom, mais ça rank parce que c'est juste du SEO et du robot. Par contre, tu l'achètes pas pour la description, tu l'achètes parce que le prix est moins cher ici, tout simplement. Bon, là, j'ai même pas pris le bon exemple parce qu'il présente un téléphone, mais je vais essayer de te prendre des coques. Si on peut avoir des coques, ça peut être un peu plus intéressant.
Batterie externe, ça marche aussi. Bon, déjà, c'est traduit très mal fait de l'anglais au français. Mais derrière, chargeur portatif de téléphone portable, de powerbank, d'affichage à cristaux liquides, USB, de la batterie externe. Enfin, t'as compris. C'est vraiment juste pour faire du SEO. Et honnêtement, là, tu peux pas t'adresser correctement à un être humain. Tu vois, il aurait fallu mettre batterie externe. C'est le terme qu'on utilise en plus pour téléphone portable. Et tu mets après à la limite des marques de smartphones les plus populaires et la taille de ta batterie. Et là déjà c'est déjà plus cohérent, mais là voilà, tu te doutes bien que c'est pas logique. Donc faut rester quand même, faut penser au robot et à l'algorithme, mais il faut aussi rester très être humain et il faut que ça soit très propre. Donc comme je te disais, le titre du t-shirt avec marqué le nom t-shirt, bon voilà, c'est cohérent. Et tu vois là, j'aurais mis en description, si toi aussi, même avant que le confinement et le coronavirus arrivent, tu faisais déjà du social distancing avec du camping et tu étais tout seul en forêt, tu vois par exemple. Bon, je viens de te le faire en impro, donc je pense que ça peut se retravailler, mais c'est pour te dire qu'en fait, tu as mis en place quelque chose qui fait que ça parle à l'être humain et ça parle aussi à ton robot et forcément c'est comme ça que tu maximises les ventes. Donc voilà, je voulais vraiment te montrer cet exemple. Comme tu as vu, la vidéo va pas durer 3 heures parce que c'est vraiment la base de la base du SEO. Je suis pas un expert du SEO, par contre je sais qu'en faisant ça, ça marche. C'est-à-dire en mettant des liens, des tags et des mots-clés en rapport. Tu vois, le mot-clé là, c'est vraiment social distancing. Faut le remettre un peu partout et n'hésite pas à retravailler un peu ta description pour apporter en plus. Le titre du design aussi, on aurait pu le mettre un peu plus gros en marquant t-shirt, en marquant d'autres choses et ça peut être très intéressant. Donc faut vraiment comprendre que tu peux avoir pas mal de choses. En termes de tags, il n'y a pas un nombre que je recommande surtout d'être très cohérent. Encore une fois, tu vois, il y a des trucs qui ne sont pas très cohérents. Before it was, I was, ok, il a un nombre de tags, mais c'est pas cohérent du tout. Donc tu vois, ça ok. Precaution même, c'est pas, ouais, bof. Humour, d'accord. Safety camper, ça je l'aurais pas mis. Outbreak, c'est intéressant, mais c'est pas un mot qui est beaucoup utilisé, donc j'aurais pas mis personnellement. Corona prevention, stop the spread, ok. Voilà, tu vois bien qu'il y a plein de choses qui sont pas parfaites et pourtant il arrive à vendre. Donc imagine s'il a optimisé tout ça. Mais en tout cas, moi ce que je ferais, c'est vraiment, je partirais pas sur un nombre de tags, mais surtout une puissance de tags. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu mets 100 tags que ça sera puissant. Faut que ça soit 100 tags qui a un rapport. Ça sert à rien de mettre des tags pour mettre des tags. Donc pense vraiment à tout ça, mets-le en place et tu verras que tu auras vraiment beaucoup de résultats. Et pour avoir des résultats en marketplace, de toute façon, il n'y a pas 36 secrets. Il faut poster un maximum, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut optimiser ce que tu postes et vraiment mettre tout ça en place. Ça marche, cette stratégie sur Spreadshirt, sur Redbubble, sur toutes les marketplaces. Ça marche aussi sur Amazon, ça marche sur Fiverr, sur 5euros.com. C'est vraiment une stratégie de marketplace. Je t'ai pris Spreadshirt comme exemple parce que voilà, c'est tombé sur lui. Ça aurait pu être n'importe quoi. Le but, c'est vraiment que tu comprennes que n'importe quel marketplace marche de la même façon. En gros, tout ce qu'il y a là, ici, c'est un moteur de recherche. Certes, qui est interne à la marketplace, mais c'est un moteur de recherche qui va permettre de trouver des designs. Et le plus tu vas renseigner des mots-clés et des références à ton design, et le plus tu vas être trouvable, et donc le plus tu auras des possibilités d'être acheté. Donc ça marche vraiment sur Kindle, ça marche sur les marketplaces avec le print on demand, ça marche sur n'importe quel marketplace. Il faut que ton design soit trouvé, il faut peaufiner ton SEO. Donc j'espère que cette vidéo t'aura appris pas mal de choses sur le SEO en général et sur la base qu'il faut avoir sur les marketplaces. Si tu veux rejoindre une de mes formations sur les marketplaces, j'ai ebook on demand pour t'apprendre à gagner de l'argent avec Kindle. Donc tu verras, c'est en mettant des PDF en ligne, c'est ultra facile. Ou alors tu as les revenus passifs on demand qui, comme son nom l'indique, t'indique comment gagner de l'argent avec les revenus passifs et avec le print on demand, donc sur les marketplaces. Donc si tu es intéressé, c'est le lien dans la description. On se voit dans l'espace de formation. Et si tu as des questions, tu n'hésites pas, je te répondrai avec grand plaisir. En attendant, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et passe à l'action.